Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Kepa Arrizabalaga, Iker Casillas a toujours été une de mes références. Kepa Arrizabalaga s'est présenté devant les médias après sa cérémonie de présentation. Le gardien basque s'est montré très heureux d'être un nouveau joueur du Real Madrid et a parlé de ce qu'il peut apporter à l'équipe, tout en sachant qu'il devra remplacer Thibaut Courtois. Son ressenti, c'est un jour très spécial. Je suis heureux et fier d'appartenir au Real Madrid. Sa carrière, j'arrive plus mûr. C'est l'un des meilleurs moments de ma carrière. Je suis prêt à relever ce défi. Je peux vous assurer que l'engagement et le travail ne manqueront pas. Lorsque j'ai reçu la proposition du Real Madrid, tout était clair. Penser qu'il s'agissait de l'opportunité de sa vie, on ne peut pas prévoir dans le football. C'est très changeant. Je me concentre sur le fait de me donner à 100% pour l'équipe avec laquelle je suis, et maintenant je suis prêt à le faire pour le Real Madrid. C'est arrivé quand il le fallait. Ce que lui ont dit ses coéquipiers, en équipe nationale, j'avais des coéquipiers du Real Madrid et vous avez des conversations avec eux. Tout est spectaculaire quand on le voit de l'extérieur et quand on est en contact avec des gens de l'intérieur, ils vous le confirment. L'amour du club, c'est un moment de fierté d'appartenir au Real Madrid avec toute son histoire. Iker Casillas a toujours été l'une de mes références. Son parcours à Chelsea, je le vois d'un point de vue très positif. J'ai fait partie d'un grand club pendant 5 ans. J'ai pu jouer avec de grands joueurs et gagner des titres avec Chelsea. Quand je regarde en arrière, je vois tout ce qui est positif et beau. Rester à Madrid, je suis prêté, mais nous aurons le temps de voir cela et j'espère que mes performances me permettront de rester après le prêt. Prendre le numéro 25, je l'ai pris parce que les numéros 1 et 13 sont pris par Thibaut et Andri. Je préfère ne pas faire de comparaison, je suis venu pour faire mon propre chemin. Remplacer à nouveau Courtois, j'ai parlé avec lui. Il traverse une période difficile. Je lui envoie beaucoup de force, d'encouragement et le meilleur des rétablissements. Une signature ratée en 2018, je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Ma carrière s'est déroulée ainsi, on ne peut pas la changer. Je dois regarder vers l'avenir, qui est le Real Madrid. Le Real Madrid, seul club à ne pas collaborer aux nouvelles directives médiatiques de la Liga. La Liga avait déjà annoncé que le changement de logo n'allait pas être un simple changement d'image mais une réforme plus profonde dans tous les aspects. Le nouveau sponsor, EA Sport, a apporté une contribution importante à la nouvelle ère technologique qui a été inaugurée avec la participation de presque toutes les équipes. La première journée a montré des retransmissions beaucoup plus attrayantes et plus proches grâce à la participation des protagonistes avant, pendant et après les matchs. Seul absent de marque, le Real Madrid, plus que jamais en guerre ouverte avec Javier Tebas. Au cours de cette première journée, de nombreuses actions que la Liga vise ont déjà été observées, les joueurs de l'Athletic récitant un Notre Père dans le vestiaire avant leur match contre le Real Madrid, les interviews conjointes d'Imanol Alguacil avec Mitchell, de Quique Setién avec Manuel Pellegrini et de Sergio González avec Luis Garcia Plaza avant les matchs, les micros dans les conversations des entraîneurs pendant les pauses hydratation. Tout cela a enrichi un produit qui a encouragé le spectacle et a rendu les diffusions plus spectaculaires. La fête n'a pas été complète car le Real Madrid non seulement ne s'est pas prêté au nouveau format mais a également réduit sa participation par rapport à la saison précédente. Ni Carlo Ancelotti ni les joueurs n'ont parlé aux détenteurs des droits TV après le match de San Mamés. Le club merengue est cohérent avec sa position initiale, puisqu'il a voté contre les nouvelles idées dès le début. Sa guerre contre la Liga est toujours ouverte. L'incitation économique a été vitale pour le développement du produit télévisuel. Afin d'inciter les clubs à collaborer, la Liga a proposé d'allouer une partie de l'argent des droits de télévision, environ 130 millions d'euros. Ce montant sera distribué en fonction du degré de collaboration des clubs.
En d'autres termes, plus l'implication est grande, plus les revenus sont importants. La mesure a été approuvée à une large majorité, avec un seul vote contre, celui du club de Florentino Pérez, et 2 abstentions. La première expérience a été très positive et a été très bien accueillie par les spectateurs. La Liga est entrée dans une nouvelle ère, plus avant-gardiste, plus moderne et plus proche, cherchant à conserver un public fidèle et à attirer de nouveaux jeunes fans qui sont accros aux nouvelles retransmissions. Le Real Madrid, pour l'instant, n'est pas de la partie. L'idée de la Liga est de continuer à faire évoluer le nouveau format et d'obtenir la participation du Real Madrid, ce qui sera très compliqué. C'est ce qui m'a le plus surpris chez lui. Ancelotti fait l'éloge de Bellingham. Carlo Ancelotti a fait part de ses commentaires élogieux sur Jude Bellingham, après avoir assisté à ses débuts officiels avec le Real Madrid en Liga espagnole et l'avoir vu marquer. Les déclarations de l'entraîneur italien démontrent une admiration sans précédent envers le jeune joueur. Carlo Ancelotti n'a pas hésité à exprimer son admiration envers Jude Bellingham en le qualifiant de véritable prodige lors de ses débuts officiels avec le Real Madrid. L'entraîneur italien a été impressionné par les performances du jeune milieu de terrain anglais, et il n'a pas manqué de le souligner. Ancelotti a été frappé par l'impact immédiat de Bellingham au sein du club considéré comme le plus grand de tous les temps. Les éloges de Carlo Ancelotti envers Jude Bellingham ne sont pas passés inaperçus. L'entraîneur italien a qualifié le joueur de prodige, reconnaissant ainsi son talent exceptionnel. Ancelotti a également souligné l'impact immédiat de Bellingham au sein du Real Madrid, ce qui démontre la capacité du jeune milieu de terrain à s'adapter rapidement au plus haut niveau du football. Ces commentaires élogieux témoignent de l'admiration d'Ancelotti pour les qualités et le potentiel de Bellingham. Les mots forts de Carlo Ancelotti sur Jude Bellingham. Bellingham est un prodige. C'est un joueur qui possède une grande personnalité. C'est pourquoi il s'adapte très rapidement au système de l'équipe. Sa personnalité est très forte. On dirait qu'il est avec nous depuis longtemps. C'est un joueur de très haut niveau, a déclaré Ancelotti lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire 2-0 du Real Madrid contre l'Athletic Club. L'entraîneur du Real Madrid a déclaré que le club avait remporté une victoire importante. Malgré un changement de pays, l'adaptation à une nouvelle compétition, l'intégration dans un vestiaire inconnu, la barrière de la langue et son jeune âge de seulement 20 ans, Jude Bellingham fait preuve d'un impact immédiat avec le Real Madrid. Il a marqué lors des matchs de pré-saison et a également inscrit son nom au tableau des buteurs lors de ses débuts officiels. Cette performance impressionnante confirme que Carlo Ancelotti est extrêmement enthousiasmé par le joueur, car elle témoigne de sa destinée à la grandeur. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus à XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. La grosse crainte du PSG avec Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain reste très méfiant dans ce dossier Mbappé, et redoute toujours une offensive de dernière minute du Real Madrid. Le feuilleton Mbappé a pris un tout autre tournant ces derniers jours. Effectivement, le Bondinois a été réintégré au groupe, et devrait donc participer aux prochaines rencontres du PSG, comme ce match de la deuxième journée de Ligue 1 à Toulouse samedi. Ce qui devrait donc sceller son avenir sur le court terme, et tout indique désormais qu'il restera bien à Paris cette saison. C'était de toute manière son souhait, et la posture, officielle du moins, du Real Madrid allait aussi dans le sens d'une arrivée en 2024. Certains médias ibériques expliquaient d'ailleurs que ce retournement de situation ne changeait finalement pas grand-chose pour les Madrilènes, qui n'avaient pas prévu de passer à l'attaque d'ici fin août. Reste tout de même à voir comment évoluera ce dossier, puisqu'en cas de non-prolongation ou de prolongation de courte durée, on aura encore du feuilleton Mbappé dans un avenir très proche. Le PSG ne croit pas le Real Madrid. Mais voilà que le média madrilène Defensa Central dévoile ce qui pourrait être un nouveau rebondissement dans cette affaire.
Le journal en ligne confirme qu'à Paris, personne n'a totalement confiance en Kylian Mbappé. Et les dirigeants parisiens ne croient également pas leurs homologues madrilènes lorsqu'ils font fuiter que leur mercato est terminé. Le PSG s'attendrait même à recevoir une offre madrilène pour Kylian Mbappé d'ici la fin du mercato. Une offre qui pourrait arriver sur le bureau de l'état-major parisien dans la dernière semaine d'août, avec cette date du lundi 28 août comme possible début des discussions entre les clubs. Une stratégie qui permettrait au Real Madrid de négocier avec un PSG dos au mur, du moins si Mbappé n'a pas prolongé ou promis de le faire à sa direction d'ici là. Rendez-vous dans 2 semaines. Mbappé pris au piège, l'incroyable coup de pression du Real Madrid dévoilé. Le dossier Mbappé connaît un nouveau tournant alors que le Real Madrid met le joueur dos au mur. Une révélation récente de l'équipe ce dimanche soir apporte un nouveau rebondissement majeur dans le dossier Mbappé. Cette nouvelle information a le potentiel de bouleverser complètement l'évolution de cette affaire. Jusqu'à présent, la situation était dans une impasse, avec le Paris Saint-Germain qui tenait son joueur à l'écart, Kylian Mbappé campant sur ses positions et le Real Madrid à l'affût. Tout le monde attendait avec impatience la prochaine étape, à savoir l'offre tant attendue du Real Madrid qui pourrait changer la donne pour toutes les parties impliquées. Mbappé PSG Real. Cette révélation inattendue semble avoir injecté une nouvelle dose d'incertitude dans le dossier. Les spéculations vont bon train quant à la nature de cette information et à son impact sur les négociations en cours vers sa prolongation. Les supporters, les médias et les observateurs du football sont désormais suspendus à l'annonce officielle de l'offre du Real Madrid, qui pourrait potentiellement redéfinir les termes du jeu et déterminer le futur de Kylian Mbappé, du PSG et du Real Madrid. Les semaines à venir s'annoncent cruciales pour l'issue de ce dossier qui suscite un intérêt considérable dans le monde du football. Mbappé devait faire son coming out pour signer au Real Madrid. Selon les informations du quotidien, le Real Madrid maintient sa position et ne compte pas faire de gestes dans le dossier Mbappé. Le club madrilène, se sentant déçu par la décision du joueur de prolonger son contrat en 2022 après de longues discussions avec eux, estime que la responsabilité incombe à Kylian Mbappé de prendre les devants. Le Real Madrid demande ainsi aux joueurs de se prononcer publiquement et d'affirmer son choix de rejoindre leur équipe. Une fois cette déclaration faite, le club serait prêt à formuler une offre allant jusqu'à 180 millions d'euros, voire éventuellement 200 millions. La situation est désormais entre les mains de Mbappé et de son entourage, qui doivent prendre une décision cruciale. Cette position du Real Madrid met Kylian Mbappé et son clan face à une décision délicate. Le joueur est désormais confronté à la pression de rendre publique sa volonté de rejoindre le club madrilène, tout sachant qu'il va bientôt prolonger avec le PSG. Le montant élevé de l'offre du Real Madrid témoigne de leur intérêt pour le joueur, mais Mbappé a déjà pris une décision qui aura un impact majeur sur son avenir. La Liga fait une surprise officielle pour le Real Madrid, une très bonne nouvelle pour l'effectif de Ancelotti. Le quotidien Defensa Central révèle ce mercredi matin que la Liga a fait une modification indispensable pour le Real Madrid. Alors que le club ne cesse d'annoncer que des mauvaises nouvelles en début de saison. Voilà enfin une très bonne nouvelle pour l'effectif. Le média annonce que le Real Madrid a reçu une nouvelle de la Liga qui apporte plus de sécurité aux joueurs. D'après le journal, la Liga a officiellement le changement de rang du coach adjoint de Carlo Ancelotti, David Ancelotti. Considéré comme l'adjoint de son père sur le banc du Real Madrid, il a vu la Liga changer son statut. Une bonne nouvelle alors pour le Real Madrid car la Liga vient d'officialiser son statut de coach adjoint. Il a enfin reçu sa carte d'entraîneur de haut niveau. Avant cette nouvelle, il n'y a que son père qui avait sa licence d'entraîneur de haut niveau pour diriger le Real Madrid. C'est lui seulement qui avait aussi cette licence pour être sélectionneur d'une équipe nationale. Mais désormais son fils David est entré dans la cour des grands même s'il n'a pas encore géré une équipe toute seule. Adjoint de son père depuis toutes ces années, David vient de recevoir sa carte d'entraîneur. Commandant en second.
Selon les informations revenues du Real Madrid, la Liga a été la première à réagir après le changement de statut de David Ancelotti. Ils ont donc officiellement attribué cette carte au fils de l'entraîneur italien. Avant la réception de cette carte, le Real n'avait pas reconnu David comme un entraîneur adjoint au sein de l'équipe. Et pour rappel, cette situation avait causé d'énormes problèmes à David Ancelotti lors de la saison 2021-22. Après l'absence de Carlo Ancelotti causée par la Covid, le jeune entraîneur était contraint de remplacer son père. À cette période, le fils de Carlo Ancelotti n'avait pas encore la carte d'entraîneur et le Real Madrid ne pouvait pas prendre ce risque face à la Liga. Le club était donc obligé de placer Abian Perdomo comme remplaçant de Carlo Ancelotti. Même si c'est David qui dirigeait l'équipe à l'époque, le Real Madrid avait nommé Perdomo comme entraîneur titulaire à la Liga. Mais maintenant, le coach fils a reçu sa carte d'entraîneur. Vous pensez en commentaire. Dis-moi tout, vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.